Je me réjouis de vous accueillir ici en plein air pour notre live sympto du vendredi et j'ai le grand plaisir d'accueillir une de mes collègues, Isabelle Hollander, grande spécialiste de la sympto qui va nous proposer un petit quiz aujourd'hui. Donc sur des questions qui reviennent beaucoup par rapport au cycle et à la fertilité. Et ce qu'on entend un peu sur les réseaux sociaux, parfois des questions où voilà. Donc ce sera un petit questionnaire vrai-faux et vous avez la possibilité de répondre dans le chat. Donc je vais chercher Isabelle. Belle. J'attends toujours Isabelle qui va nous proposer un petit quiz sur le cycle menstruel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Problème de connexion peut-être. Isabelle, coucou. Bien. Isabelle, voilà. Enfin. Alors attends. Bonjour à toutes. Bonjour, il faut juste que tu tournes ta caméra pour qu'on puisse te voir. Oui, ça je sais faire normalement, mais là je ne vois plus. Ouais. Voilà. Super. Bonjour à toutes. Bonjour, voilà, mais écoute, ça a marché, c'est l'essentiel. Donc, je te laisse démarrer avec le petit quiz sur le cycle menstruel avec des questions qu'on Voilà. entend souvent et voilà, où on a souvent des mauvaises réponses, on va dire. Exactement. Donc on a décidé avec Muriel aujourd'hui de vous faire un petit quiz, donc vrai-faux, sur quelques rumeurs qui circulent sur la symptothermie ou fausses idées ou vraies idées qui circulent sur la symptothermie sur les réseaux. Alors on commence et je vais vous laisser, après vous avoir posé la question, juste quelques secondes pour mettre soit vrai ou faux dans le chat. Donc première question. Je suis totalement infertile pendant mes règles. Vrai ou faux? Voilà, donc je suis infertile pendant mes règles. Et donc là, il fallait mettre faux. On a des femmes qu'on accompagne qui ont des cycles très très courts, avec une fertilité qui déboule à toute vitesse en tout début de cycle, donc y compris pendant les saignements. Donc là, c'est tout un art, hein, et ça, on pourra vous expliquer plus avant pourquoi et comment faire donc quand on a une fertilité précoce. Donc attention, oui, une femme peut être fertile pendant ses règles et oui, dans ce cas-là, on peut quand même pratiquer la sympto. Voilà, deuxième question. Si j'ai ce qu'on appelle mon pic de glaire, mon pic de fertilité de glaire très fertile, j'ai forcément ovulé. Mon ovulation est confirmée. Vrai ou faux? Si j'ai bien eu mon pic de glaire, j'ai forcément ovulé. Mon ovulation est confirmée, vrai ou faux? Eh bien, c'est de nouveau faux. Donc, on peut avoir un pic de glaire fertile. De la glaire fertile, c'est de la glaire qui est donc très transparente, très élastique, jusqu'à même 8 cm. Vous vous sentez aussi généralement très fertile. Sur sympto, on peut introduire généralement le petit symbole aussi de la vague. On est très lubrifié, très mouillé, avec une libido très forte. Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez eu votre pic de fertilité, j'allais dire peut-être comme d'habitude, au même moment que vous avez ovulé.
Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre. C'est la grosse différence avec le mode Billings, voilà, qui ne se base que sur le pic de glaire et qui ne peut pas en fait assurer, garantir qu'il y a eu ovulation. Et ça, on pourrait vous l'expliquer plus en avant aussi, si vous n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Il peut y avoir ce qu'on appelle des reports d'ovulation. Alors ça, c'est très fréquent dans des périodes délicates comme l'allaitement ou la préménopause. Il peut y avoir donc des épisodes de glaire fertile sans ovulation. Donc les règles n'arrivent pas comme d'habitude, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre, parce que moi, personnellement, j'ai voilà, des femmes autour de moi qui ne s'étaient pas formées et sont tombées enceintes parce que pour elles, pic de glaire, donc ovulation, donc ensuite je suis pas fertile, et c'est faux. Ça peut arriver qu'on ait un report d'ovulation pour différentes raisons. Voilà. Absolument. Juste, je rebondis juste. Tu dis pic de glaire, mais je pense que nous, on l'appelle aussi simplement jour Le sommet, en jour fait. sommet. Jour sommet, c'est un Exactement. terme plus clair parce que je trouve on n'a pas forcément tout justement cette glaire ultra Très, très élastique. fertile. Donc Exactement. notre jour, nous, Dernier on l'appelle jour le de jour glaire, sommet, c'est le dernier jour de de glaire. glaire visible, fertile dans le Voilà. cycle. Elle n'est pas forcément ultra filante. Ça, faut quand même le préciser. Mais Et, voilà, tout est expliqué dans le manuel. et d'autant plus que c'est vraiment Sympto a vraiment fait une innovation qui est très importante et très utile, qui est pour celles qui sont familières, le nuage jaune. C'est-à-dire une fois que vous avez eu votre dernier jour de glaire fertile, donc qui n'est pas forcément ultra élastique, mais qui est fertile, et que le lendemain, soit vous n'avez plus rien, soit vous avez une glaire qui est devenue cassante, vous avez donc ce qu'on appelle ce fameux jour sommet. Et là, c'est vraiment une innovation de Sympto, hein, de rechercher ce basculement d'une glaire fertile vers une dégradation de la qualité de la glaire. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on vous forme de manière très pointue, parce que c'est important de le comprendre. Troisièmement, j'ai des cycles irréguliers, voire très irréguliers. Génial, je peux pratiquer la Sympto, c'est tout à fait fait pour moi. Vrai ou faux? Avec mes cycles irréguliers, très irrégulier, avec mes montagnes russes, je veux pratiquer la Sympto, vrai ou faux? Eh bien là, c'est vrai. C'est vrai, et j'ai personnellement souvent des femmes qui me disent: ah, j'aimerais vraiment pratiquer la Sympto, mais j'ai des cycles tellement irréguliers, c'est vraiment dommage, je peux pas. Non, au contraire, parce qu'avec Sympto, vous saurez tous les jours exactement répondre à cette question très précise: est-ce qu'aujourd'hui, je suis fertile ou pas? Et donc avec des cycles qui durent 40 jours, 50 jours, 3 mois, comme moi j'ai eu en préménopause 6 mois, ou en allaitement, voilà, on va pas avoir son retour de couche avant 1 an, voire plus. Eh bien oui, on peut pratiquer la Sympto et ça rassure énormément parce que vous saurez où vous en êtes, et le jour où vos règles se prépareront, donc jour sommet et décalage de température, vous saurez quand elles arrivent. Donc c'est très rassurant, et c'est génial de pratiquer la Sympto avec des cycles irréguliers, parce qu'on sort de cette inquiétude et de ce flou là où on a l'impression de ne jamais savoir où on en est. Voilà, Muriel, donc il y aurait plein d'autres vrais et faux auxquels on pourrait répondre. C'est juste pour vous dire aussi que toute l'équipe Sympto de conseillères est là pour vous former. Il faut vraiment se former, parce que vous n'auriez pas l'idée, si vous n'aviez pas pris de leçon de conduite, de vous lancer sur les routes. Et la Sympto, une fois qu'on est bien formé, c'est vraiment à la fois très fiable et très simple. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous expliquera plus avant toute la merveille qu'est le cycle. Ouais, merci beaucoup. Donc, je pense que ça vaut pour tellement de personnes, même celles qui pratiquent pas la Sympto. C'est un encouragement pour le faire parce que justement, vous allez mieux pouvoir connaître votre cycle et savoir différencier des règles, des Oui. pics de saignement intermenstruel, etc. Donc, ça, Alors, c'est hyper important. on peut faire un petit bonus, Muriel. Ouais. Si je saigne, dernière question. Alors, vrai ou faux? Si je saigne, ce sont forcément mes règles. Vrai ou faux? Donc là, en l'occurrence, comme Muriel le disait, c'est faux. On peut avoir donc des règles et des saignements intermenstruels en cours de cycle, qui peuvent ressembler comme de gouttes d'eau au niveau quantité et durée aux règles. Et donc, qu'est-ce qui peut les différencier? Donc, je vais le dire rapidement, mais c'est qu'il faut justement, si vous avez eu le jour sommet, donc, vous avez dans le manuel ce pic de glaire suivi d'un décalage de température selon les critères de la symptothermie, alors oui, quand vous allez saigner ensuite, ce seront des règles. Mais si vous avez eu un pic de glaire et que les températures ne décalent pas,
ce sont des saignements intermenstruels. Et là aussi, c'est très important de le savoir parce que sinon, ben, vous n'êtes plus dans la fiabilité. Et comme je dis toujours, ça n'arrive pas souvent, mais si on se plante et que ça, même 2 fois dans sa vie, et si ça fait 2 bébés, ça fait beaucoup. Donc, il vaut mieux toujours comprendre ce qui se passe et si oui ou non, quand on saigne, ce sont vraiment des règles. Voilà, donc contactez-nous et on sera ravis d'échanger avec vous et de vous entraîner et vous faire découvrir ce cadeau pour la vie. Merci beaucoup à toutes et merci Muriel d'avoir préparé ce live. Ben, merci à toi, Isabelle. Un très bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve très prochainement. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Ciao.